Bonjour, voilà, comme je vous le disais hier, j'avais à cœur qu'on parle un peu de la loi, cette question de la loi et de Paul. Comment Paul, l'apôtre Paul, surtout dans l'épître aux Romains, c'est-à-dire l'épître aux Romains, c'est une lettre qu'il a écrite aux chrétiens, aux juifs et aux chrétiens qui étaient à Rome à son époque. Voilà, donc il leur écrit une lettre pour leur parler un peu de ce qu'est la loi et du rapport à la loi. Parce que ça s'est très vite posé, déjà après le mont Sinaï, quel était le rapport à cette loi. Et c'est pour ça que les 10 commandements, terme impropre par excellence finalement, parce que ces 10 ne relèvent pas de la loi. C'est-à-dire que c'est pas parce que je pratique les 10 commandements que je suis sauvé. Voilà. C'est-à-dire c'est pas parce que je pratique les 10 commandements que j'irai au paradis. Alors plein de gens pensent que nous irons tous au paradis, et c'est vraiment le message des années 70. Vous savez, nous irons tous au paradis, Dieu est amour, Dieu aime tout le monde. Une partie de l'affirmation est vraie. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu aime tout le monde. Et l'autre partie est pas vraie. Non, nous n'irons pas tous au paradis. Ça, c'est un choix qui m'appartient. Voilà. Dieu ne va pas me forcer à aller au paradis si je l'aime pas. De la même manière qu'un homme ne peut pas me forcer à l'épouser si je l'aime pas. Vous voyez, c'est un peu la même idée. Parce que Dieu, c'est une alliance. Lui, il veut faire alliance. Il propose son sang et sa vie pour faire alliance avec moi. Je peux dire non. Je peux clairement dire non. Et ça, c'est ma liberté. Et c'est ça l'amour. C'est de prendre le risque de laisser l'autre libre. Alors Dieu nous laisse libres. Donc, euh, je, la loi ne va pas me sauver. Le fait de faire des choses ne va pas me sauver. C'est pas parce que je fais le bien autour de moi que je suis sauvée. Je suis sauvée parce que je crois. Parce que je dis oui à Dieu. Parce que je dis oui à son alliance. Parce que je dis Seigneur, je veux que tu aies une place dans ma vie. Après, la question, c'est quelle place? Ça, c'est tout, et ça, c'est là où Paul intervient avec la loi. C'est quelle place je laisse à Dieu? Est-ce que c'est une place qui finalement va se construire sur du légalisme? Et c'est bien ça, et c'est pour ça qu'on a dit, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, parce que la loi a une dimension légaliste, et parce que ce soit les juifs ou les chrétiens, hein, c'est pareil, on va dire, ah mais Seigneur, moi je fais ce qui est écrit dans ta loi. Et Dieu va dire, et alors? C'est parce que je te demande de m'aimer. Et si tu m'aimes, rappelez-vous, le premier commandement, c'est le commandement de l'amour. Si tu m'aimes, la loi, c'est pas de la loi, c'est de la logique. C'est de la cohérence. La loi, ça devient de la cohérence. Et on sort de la logique. Vous voyez, on est dans la logique et la cohérence, pardon, et on sort de la justification. On ne va pas se justifier devant Dieu. On va dire, ah mais j'ai fait ça, ah mais j'ai fait ça. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, Jésus dit, mais il y a plein de gens qui ont fait des miracles en mon nom, qui ont même guéri des malades, qui ont même ressuscité des morts, et qui disent, Seigneur, Seigneur. Et Jésus va leur dire, mais je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi. Et je crois que ça, c'est la pire chose qui personnellement puisse m'arriver. C'est que Dieu, il me dise, mais je te connais pas. T'es qui? T'es qui toi? Vous savez, quand Dieu, il dit, t'es où? Et puis un jour, il nous dira, mais t'es qui? Et, euh, et ça, pour moi, c'est terrible. Ça, c'est la chose terrible. C'est t'es qui? Et que Jésus, il ne me connaisse pas. Mais s'il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Ça veut dire qu'on a une relation basée sur du marchandage, du donnant-donnant. Tu me bénis, j'obéis. Vous voyez, c'est pas de l'intimité. Et là, les 10 commandements, c'est de l'intimité. Et Paul va redire ça. Il va redire que c'est d'abord une question d'intimité. Et c'est là que Paul va dire trois choses absolument essentielles dans l'épître aux Romains et dans Corinthiens sur la loi. Il va dire par exemple, il va poser que Christ, c'est la fin de la loi. Alors déjà, c'est un grand bouleversement. En Christ, c'est fini la loi. Mais attention, Paul le dit d'une certaine manière qu'il faut vraiment entendre. Christ, il est venu dans la chair, il est devenu un humain semblable à nous, et il a été tenté en toutes choses, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous. Ça veut dire que Jésus est venu dans ce corps d'homme pour qu'on ne puisse plus dire non mais on ne peut pas le faire. En Jésus on peut le faire. En Jésus on peut le faire. Ça veut dire qu'en Jésus je peux, des choses très concrètes, hein,
Je peux respecter mon prochain. Et mon prochain, ça commence par mon voisin, mon frère, ma soeur, mon mari, mes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire respecter? On peut développer, hein, chacun, voilà. La justice, c'est vivre cette justesse dans les relations, mais pas qu'avec l'autre. Parce que tant que j'essaie de les vivre avec l'autre et que je ne suis pas en paix avec moi, ben, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et là, la loi me condamne. Elle me renvoie mon échec continuellement jusqu'à ce que on passe une étape qui est celle de l'intimité. Où tout d'un coup, oui, je peux être nue. Et ça, c'est un thème qui revient. Hein. Vous voyez, ça, depuis le début, je parle de cette nudité. Je peux être nue devant le Seigneur et j'ai pas honte. Bien sûr que je suis laide, je suis sale. On est tous. Mais c'est lui qui me lave et qui me purifie par le sang de Jésus, mais aussi par le baptême. Le baptême, c'est ce lieu où je dis oui à Dieu. Je dis moi aussi, je fais alliance avec toi. Je meurs à toutes ces vieilles choses pour revêtir des choses nouvelles. Mais ces choses nouvelles, elles ne vont pas apparaître par magie. Elles vont se construire en moi. Et Paul va dire autre chose dans l'épître aux Romains encore. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Voilà. C'est la foi qui me justifie devant Dieu. Quand Jésus, je serai devant lui, il dira « T'es qui toi ?» Eh bien, quelle est la réponse? Il y en a une seule. Je suis ta fille. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Je suis. Voilà qui je suis. J'ai essayé d'être moi. Et il y a cette blague, vous savez, soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Mais c'est tellement difficile. Et là, la loi, elle m'aide. La loi, elle m'aide à me construire. La loi, elle m'aide à grandir droit. Parce qu'elle me signale les endroits, les lieux dangereux où il ne faut pas aller. Ne commence pas à mentir. Pose-toi les questions. Pourquoi tu mens? Qu'est-ce que tu caches? Où es-tu? Où en es-tu? Voyez? Pourquoi tu voles? Qu'est-ce que tu veux remplir? C'est quoi ton vide? L'amour de Dieu. Vous voyez, toutes ces choses. Mais ça demande du travail, ça demande de l'intelligence. Là, on a besoin que notre intelligence, que notre âme, l'intelligence, vous savez, hier, je l'ai située dans l'âme, que notre intelligence soit active. On ne peut pas le faire sans notre intelligence. Mais si cette intelligence, elle n'est pas visitée, renouvelée par l'Esprit Saint, ben, on tourne en rond et on reste dans la loi. On se justifie. « Oh mais Seigneur, pour toi, j'ai fait des choses. » Je ne te demande pas ce que tu as fait, je te demande qui tu es. Voilà, qui tu es. Ce que tu fais, ça doit être le fruit de qui tu es. Si tu n'es pas ce que tu fais, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Ça dit quoi? Vous voyez? Et la troisième chose que Paul dit, c'est que la circoncision, ou ne pas être circoncis, ou être circoncis, vous voyez, ce truc que font les Juifs, c'est rien, sans l'observance des commandements. Et là, le mot, il change, il dit plus loi, il dit commandement. C'est-à-dire que là, Paul revient aux 10 paroles. Voilà, c'est ça qui donne la vie. Alors que tu sois circoncis ou que tu ne le sois pas, c'est juste pour ton épouse que c'est mieux, mais ça, il ne le savait pas à l'époque. Parce qu'il paraît que, enfin, c'est une étude américaine qui a démontré que les femmes de messieurs circoncis développaient moins fréquemment des cancers de col de l'utérus. Voilà, comme ça, ça a aussi un côté pratique et on peut être au bénéfice de ça, autant que ça serve à quelque chose. Mais quand même, tout ça pour dire que ça ne va rien changer. Je peux être circoncis, alors pas moi en l'occurrence parce que je suis une femme, mais un homme peut être circoncis et être le pire des voleurs et des menteurs. Voilà, ça va pas le sauver. Ça va pas le sauver. Ça ne sauve pas. De la même manière que la loi ne me sauve pas. De la même manière que les actes ne me sauvent pas. Par contre, ils témoignent de ma foi. Ils témoignent de ma foi. Alors, pour rentrer dans cette cohérence de vie, hier j'ai un peu abordé la chose, mais je ne suis pas allée beaucoup plus loin parce que j'étais pas à l'aise, j'étais pas en paix, je ne sentais pas. Vous voyez, j'ai eu besoin d'y revenir et de prier. Vous voyez un peu comment j'essaie d'avancer dans les choses. Et hier, je sentais que le Seigneur me disait qu'il fallait que j'avance sur un point, que je parlais beaucoup de l'intelligence. Et puis j'ai toujours eu à cœur que cette intelligence soit équilibrée par l'âme, par les émotions. Les deux sont dans l'âme. Hein. Oui, j'ai encore c'est encore pas toujours, les mots sont pas toujours
évident, hein. Donc, dans l'âme, il y a l'intelligence et il y a l'émotion. Et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et donc, depuis hier, le Seigneur me travaille, mais hier, j'ai pas osé, je l'ai dit, pour plein de raisons. Et puis aussi parce que techniquement, c'est difficile. Moi, je fais mes trucs sur un téléphone portable, je ne sais pas comment ça rend. Mais hier soir, Dieu est revenu dessus, oui, dans mon esprit, et puis c'est descendu dans mon cœur et dans mon âme, et de dire, ok, il faut que tu le fasses. Le Seigneur me demandait de prendre un chant. Voilà. Et puis de commencer à nous aider les uns les autres à ouvrir nos émotions à la présence de Dieu. Voilà. Alors les émotions, c'est un lieu difficile, hein, parce que on a tellement tendance parfois à pas vouloir qu'elles existent, parce qu'elles sont pénibles. Elles nous promènent, mais alors parfois dans des choses assez incroyables. Et elles nous font faire des choses dont on a parfois honte après. Et on a du mal à les gérer, ces émotions. Et en fait, la louange, c'est le lieu de la gestion des émotions. C'est le lieu où je peux les déposer à la croix. C'est le lieu où elles sont purifiées. C'est le lieu où Dieu travaille dans mes émotions. Voilà. Et David va beaucoup dire dans les psaumes, et puis il va nous livrer ses émotions presque en vrac. Il dit, ouais, je hais mes ennemis, Seigneur, détruis-les tous. Ça, c'est de l'émotion. Et puis, plus le psaume avance, et les psaumes à l'époque de David, et puis même dans le judaïsme aujourd'hui, sont toujours chantés, donc c'est du chant. Plus le chant avance, plus on sent qu'il y a quelque chose dans l'âme, dans les émotions de David qui change. Et bien, c'est le lieu, là où le changement intervient, finalement, c'est quand l'esprit descend. Ça va dans les deux sens. Si j'ouvre pas mon cœur, un peu comme une fleur, à la présence de Dieu, ben, au fond, il ne peut pas venir avec son esprit. Et j'avais envie qu'on puisse, enfin j'avais à cœur, qu'on puisse tranquillement, avec un seul chant, se dire, ok, et si on essaye? Et si on essayait ensemble juste d'ouvrir nos émotions, dire, Seigneur, mais viens me visiter. Pas que dans mon intellect, où je comprends des choses de ta parole, mais où mes émotions se laissent être touchées aussi. Et ça, c'est un défi. C'est un défi parce qu'on peut avoir deux attitudes. Et encore une fois, c'est des attitudes souvent extrêmes, hein, comme c'est soit on part dans nos émotions et on entre dans des trucs dans la louange où on est dans la manipulation, clairement, soit on est fermé et on ne veut pas en entendre parler parce qu'on sent que ça va mettre le bazar. Et c'est pas faux, c'est même un peu vrai. Ça met le bazar. Parce que tout d'un coup, waouh, ça sort, mais pas de panique. Parce que celui qu'on appelle dans nos émotions, c'est le Saint-Esprit. Et lui, par sa présence, il vient avec la paix et il pose les choses. Voilà. Et c'est pour ça que dans la louange, il y a souvent du parler en langue. Vous savez, ce truc un peu bizarre. Alors quand on n'est pas chrétien, ça se trouve, vous n'avez jamais entendu parler de ça. C'est un truc qui arrive à Pentecôte dans la Bible. Et on va s'entraîner à se préparer à Pentecôte. Parce qu'on se prépare aux choses. Elles ne viennent pas comme ça. Les disciples, s'ils prient dans la chambre haute, c'est bien parce qu'ils se préparent à quelque chose. Et c'est cette espèce de mots qui n'ont pas de sens, mais qui agissent dans le cœur. Ils ne sont pas faits pour avoir du sens, ces mots. Ce n'est pas le but recherché. Quel est le but? Eh bien, le but, c'est qu'à ce moment-là, mon intelligence soit déconnectée. Que ça passe plus par mon intelligence. Et que mon cœur puisse être touché par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, que l'Esprit Saint vienne un peu sur nous, comme ça. On a souvent cette image que l'Esprit descend sur nous, qu'il vient allumer, raviver en nous notre esprit, et que tout d'un coup nos émotions puissent trouver leur place, et leur juste place, et qu'on n'ait plus peur d'elles, mais qu'on sache que, on peut les déposer au pied de la croix, qu'il y a une place pour elles, quelles que soient nos émotions, que ce soit la peur, et aujourd'hui beaucoup on a peur, que ce soit l'angoisse, que ce soit la joie, parfois la joie est tellement grande qu'on est submergé, que ce soit l'amour, vous voyez, quelle que soit l'émotion, que ce soit la colère n'est qu'une émotion, que ce soit la colère, qu'on puisse la laisser sortir. On va le faire, parce que c'est bien d'en parler, et puis à un moment, il faut se lancer, alors on va le faire ensemble. C'est un tout petit chant, qui n'est pas très long en plus, mais qui va bien. Ah, il y a un moment où j'ai changé un petit quelque chose, parce que ça me chiffonnait. Malheureusement, je suis que pasteur. Ça dit, ton sang coule dans mes veines. Voilà, alors, c'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait juste.
j'aime mieux chanter ton sang coule sur ma vie. Vous voyez, pour dire l'entièreté de ma vie donnée à Jésus. Voilà. Et puis je trouve que dire que le sang de Dieu coule dans mes veines, ah, c'est quand même un peu difficile. Ça reste un peu difficile pour moi. Voilà, c'est ma limite. Alors je demande pardon à Jonathan David Hessler et Mélissa Hessler d'avoir juste changé cette phrase. J'espère qu'ils me pardonneront. En même temps, de vous à moi, je ne pense pas qu'ils vont m'écouter. Mais si jamais, voilà, c'est un point théologique où j'ai un peu plus de mal avec cette phrase. Même si, comme dit, elle n'est pas... voilà, j'irai pas, comment dire, j'irai pas me... je tuerai pas pour ça. Voilà, c'est juste que... Allez. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Vous entendez? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule sur ma vie. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis ton enfant. Voilà, je vous invite à vous laisser juste porter par cette phrase. Je suis ton enfant, je suis ton enfant. Dites-le au Seigneur avec vos mots. Je suis à toi. Je suis à toi. Osez inventer vos mots à vous. Jésus, Jésus, Jésus. Le chant est juste le support pour que mon âme puisse s'ouvrir et
recevoir cette révélation du cœur de Père, du cœur du Père. Je suis ton enfant, je te le dis Jésus, je veux être à toi. Parce que le jour de son baptême, les cieux se sont ouverts et une voix du ciel est descendue sur Jésus pour dire tu es mon fils bien-aimé. Cette voix du ciel descend sur toi. Reçois ton identité d'enfant, bien-aimé, bien-aimé. Vous voyez? Voilà. Et alors, c'est lui-même qui fend la mer devant nous et qui nous fait traverser. Et on est vraiment dans cette aventure du Sinaï, cette aventure de la rencontre, du cœur à cœur avec Dieu. Nous a cherché et qu'avant notre naissance, il nous connaissait. Oh, laissons-nous éblouir par ces mélodies. On y retourne? On rechante encore une fois le chant. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis
un exemple, juste un exemple de ce que Dieu veut faire dans nos vies, notre intelligence, nos émotions, pour que notre âme soit tout entière tournée vers lui. Amen.